Chers amis astronomes, bonjour! Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors là, les petits gars, il va falloir être très fort. Il va falloir sortir le matos de mort. Il va falloir sortir l'artillerie lourde. Parce que là, de ce que je vais vous parler, si vous avez des petits instruments, vous pourrez tenter. Je dis pas que vous pourrez pas tenter. Mais ceux qui auront le plus de chances de voir ce phénomène-là, c'est ceux qui auront les plus gros télescopes. J'en suis désolé. Mais oui, parce que le 5 juin au matin, double éclipse sur Jupiter. Et là, faut être vachement bien équipé. Faut avoir de très gros instruments. Je dis pas que je tenterai pas l'observation si le temps me le permet, si la météo me le permet. Je sortirai bien sûr mon CPC 800 de 203 mm et de 2032 de focale. Oui, je sortirai mon matériel, je ferai tout ce que je pourrai pour avoir le maximum d'images de ce phénomène-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire double éclipse sur Jupiter? Pareil, là, après que je vous aurai fait un petit blabla, vous allez avoir une simulation, que je vous retrouve en voix off et tout avec la simulation. Donc là aussi, pareil, j'ai pris des notes parce que là, il y en a... Voilà, donc si j'avais pas pris de notes, je serais complètement perdu, je vous le dis. Hein. Pour apprendre toutes les heures et les machins, c'est impossible. Donc voilà, donc un phénomène rare a lieu sur Jupiter le 5 juin, autour de minuit 30 TU. Alors pareil, hein, TU, temps universel, en ce moment vous rajoutez 2 heures. D'accord? Donc quand je vous dis 1h30, minuit 30, c'est 2h30 sur votre montre. Ou votre iPhone, ou votre Samsung, ou votre... Voilà, enfin votre téléphone, ou votre ordinateur. Quand vous regardez sur votre ordinateur, si vous voyez minuit 30, c'est minuit 30. Par contre, là, si je vous dis minuit 30 TU, ben, il faut rajouter 2 heures. Pas une, deux. Autour de minuit 30. Mais par contre, vous pouvez commencer à observer bien avant. Hein. Par exemple, à 22h37 TU, vous pouvez déjà être dehors. Donc vous avez compris, vous rajoutez toujours 2 heures. Donc ça, c'est le 4 hein, au soir. Parce que c'est vraiment vers le phénomène le 5 au matin, hein, d'accord? Là, on parle vraiment dans la nuit, hein, on n'est pas chez Joe Lafrite, voilà. Alors, si je regarde sur le côté, c'est que je regarde mes notes en même temps, hein. Donc, la planète n'est pas encore levée en France à cette heure-là. Vous verrez sur la simulation, normalement, les heures sont indiquées, mais je vous les réindiquerai sur la vidéo. Alors, je vous les indiquerai en TU, donc, bon, j'essaierai de vous faire le TU plus, dans le montage, le TU plus l'heure légale. Donc oui, alors il faudra commencer à partir de 23h30 TU dans le sud-est de la France, donc chez moi. Youpi, chez nous. Alors 2 heures, hein, vous rajoutez 2 heures, donc 23h TU, 2 heures, je vous fais la conversion. Donc ça fait 1h30 du matin. Donc voilà, donc on verra quoi. Donc on va voir quoi? On va voir 2 satellites de Jupiter, Io, hein, 2 lettres, Io. Voilà, celui qui ressemble un peu à une pizza parce qu'il est constellé de volcans, et Ganymède, qui vont faire quoi? Qui vont projeter sur la surface de Jupiter leur ombre. Mais vous allez voir que dans la simulation que je vous ai faite, ah ben je vais rien vous dire. Allez, vous savez quoi? On lance la simulation maintenant. Allez, top à la simulation, on se retrouve après. Bon, voilà mes chers amis, je suis en train de vous préparer une petite simulation. On va voir 2 choses dans cette vidéo, dans cette simulation, que je vous ai parlé d'abord face caméra. Donc là, je vais vous montrer d'abord quelque chose. Vous allez voir, c'est très intéressant ce que je vais vous montrer. Donc, on y va, c'est parti. Donc là, j'ai mis en route la simulation. Regardez bien les 2 ombres, et en même temps, regardez bien Io. Donc on est d'accord de ce que vous venez de voir. Donc j'ai pas parlé pendant la simulation, je voulais vous laisser contempler. Donc je reviens en arrière, tout doucement. Vous voyez bien ce qu'on voit là.
En fait, vous avez Ganymède tout en bas là. Je vous mettrai la flèche pour vous montrer Ganymède. Un petit cercle autour de Ganymède. Donc là, vous avez donc, vous voyez, vous avez deux ombres. Donc vous avez Io qui projette son ombre sur la surface de Jupiter. Et vous avez Ganymède qui projette son ombre aussi sur la surface de Jupiter. Sauf que, comme Ganymède est plus éloigné que Io, Ganymède éclipse en même temps Io. Et donc, l'ombre que vous avez, la petite que vous avez, l'ombre que vous avez, alors, vous avez ici Io, ici Ganymède, ici vous avez la grosse ombre, c'est celle de Ganymède, et la petite, c'est celle de Io. Alors pourquoi la petite, c'est celle de Io? Parce que regardez, si je reviens en arrière, regardez sa vitesse de déplacement. Vous voyez? On voit bien que ça suit Io. D'accord? Donc j'arrête. Si je repars en avant, regardez bien, si je repars en avant, regardez bien la vitesse de déplacement de l'ongle de Io et Io. Vous voyez bien que les deux sont liés. Et donc on voit bien que Ganymède et son ombre sont liés. Donc vous avez déjà l'occultation Ganymède sur Io, enfin, qui crée une éclipse sur Io et en même temps qui crée une éclipse sur Jupiter. Vous avez vu ça? C'est un truc, enfin c'est une occultation plutôt même de Ganymède fait une occultation sur Io. D'accord? Tout le monde l'a bien compris ça. Je reviens en arrière. Alors pas trop vite parce que sinon après. Première chose à voir c'est ça. Donc c'est Ganymède qui va donc alors pas qui occulte. Non, je suis désolé, j'ai utilisé un mauvais terme. C'est pas Ganymède qui occulte Io, c'est pas Ganymède qui occulte Io, c'est l'ombre de Ganymède qui va occulter Io. Et l'ombre de Io, elle va en partie occulter l'ombre de Ganymède. Regardez bien. J'ai relancé la truc, je remets un peu plus vite. Regardez bien. Vous voyez? Ne vous inquiétez pas, je vais faire un zoom sur tout ça. Donc, vous voyez? Et en même temps, Io, qui est donc occulté par l'ombre de Ganymède. Vous vous rendez compte? C'est formidable. Donc, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve bien que nous sommes sur une géométrie de sphère, déjà d'une. Et je vais vous montrer ça de près avec Io. Donc, je remets ma simulation au début. Je sélectionne Io. Je vais zoomer sur Io. À mort, j'y suis à fond, et là je remets en avant la truc. Et regardez bien ce qui se passe sur Io. Je vais essayer de vous le mettre à une vitesse, oula, j'ai été trop vite. Et là nous sommes sur un logiciel de simulation, nous sommes sur Stellarium, d'accord? Donc c'est la version Stellarium 0.20.2, d'accord? Donc regardez bien ce qui se passe. Je vais essayer de mettre à une vitesse pas trop rapide. Là je pense que je suis à la bonne vitesse. Voilà, regardez, vous voyez l'ombre arrondie, vous voyez? Et là je vais même encore trop vite. Vous voyez l'ombre arrondie, regardez bien. On va revenir légèrement en arrière pour qu'on puisse voir. Vous voyez l'ombre portée, ça c'est l'ombre. Alors ce que vous voyez là, c'est l'ombre de Ganymède qui vient éclipser. Donc là c'est comme une éclipse sur Io. Vous avez vu? C'est génial, c'est magnifique. Alors ça c'est valable pour ce. Alors se passera ce phénomène, je vous le dis, quand même que je vous donne la date du phénomène, le 5/06/2021. Et ce sera à 2h, aux alentours de 2h20, je vais vous dire à peu près 2h20. Voilà, vous pouvez commencer à observer à partir de 2h20 UTC. Donc, alors UTC c'est Universal Time, et puis le C je ne m'en rappelle plus, mais c'est temps universel, d'accord? Et donc, pour savoir l'heure véritable à vos montres, vous rajouterez 2h20, vous rajouterez donc plus 2 heures. C'est-à-dire à votre montre, il sera... Si on met, disons 2h20, à votre montre, il sera 4h20. Donc voilà, donc vous voyez bien la l'ombre projetée. Alors ça, c'est l'ombre de Ganymède. Vous voyez, tac, je la remets à une vitesse à peu près de lecture normale. Vous voyez bien, tac, ça occulte. Ça va carrément éclipser plutôt Ganymède. Vous voyez? Alors ça, vous pourrez peut-être le voir avec des télescopes qui ont une très bonne résolution. Une très bonne résolution angulaire, parce que là il faut vraiment taper fort dans le pouvoir multiplicateur. Je pense que pour certains il faudra même utiliser des barreaux. Alors, vous voyez, ça occulte pas tout à fait, vous voyez, l'ombre elle occulte pas tout à fait Io. Vous voyez, en bas là il y avait une partie de Io qui était pas vraiment occultée, qui était dans ce qu'on appelle la pénombre. Et vous voyez, regardez, tac, le phénomène, alors on va regarder le phénomène jusqu'au bout, on est là pour s'instruire en images.
Donc oui, ce sont bien, alors d'après les rapports de l'IMC, hein, donc c'est bien, il y a bien une éclipse. Alors il y a une occultation et une ombre, donc une OM. Donc il y a aussi une éclipse, d'accord. Et donc il y a aussi donc une occultation et donc une ombre et une éclipse. Alors l'éclipse, en fait, il y en a deux. Hein. Il y a Ganymède et Io qui font une éclipse sur Jupiter. Et donc il y a les ombres, donc les ombres OM, qui sont aussi là, hein, présentes, d'accord. Et donc vous voyez bien qu'il y a aussi, donc en fait, une éclipse sur Io. C'est de la folie, vous vous rendez compte, Ganymède qui provoque une éclipse sur Io en même temps. Il y a autre chose d'intéressant à voir, je vais revenir un peu en arrière, même carrément beaucoup en arrière, parce que je voudrais vous montrer autre chose sur Jupiter en zoomant à mort sur Jupiter. Je vais vous montrer autre chose, ne bougez pas, on va voir autre chose. Donc à ce moment-là, je vais resélectionner enfin un petit peu, et là je vais aller zoomer sur les ombres, cette fois, pas trop quand même, puisse voir quand même la planète Jupiter, voilà, et là je vais relancer donc la simu, et regardez bien ce qui se passe, c'est bien, alors Ganymède qui fait une éclipse sur Io, mais c'est bien l'ombre de Io qui occulte l'ombre de Ganymède, c'est un truc de fou, c'est un truc de dingue, hein. Parce que vous voyez bien que la vitesse de déplacement de l'ombre de Io, c'est la même, hein. Vous voyez bien, regardez bien, c'est la même, et c'est exactement la même, on est bien d'accord. Hein. Donc voilà ce que vous pourrez voir donc le matin du 5/6/2021. Alors je vous conseille de vraiment vous lever tôt, parce que le temps d'installer votre matériel et tout. Donc je vous le dis, hein, vraiment levez-vous très très tôt, hein, aux alentours de 2h du matin, même un petit peu avant, à 1h30 du matin, le temps que votre matériel... Alors 1h30, là je vous parle en UTC, donc vous rajoutez 2 heures à chaque fois que je vous dis. Hein. Par exemple, si je vous dis levez-vous par exemple à 1h, vous rajoutez 2 heures, donc ce sera 3 heures. 3 heures du matin, je pense que c'est bien, parce que vous avez le temps d'installer votre matériel, tout ça. Le passage d'Io, hein, je vous montre tout ça. Alors Ganymède, il est loin encore derrière, mais normalement, alors vous voyez, là il y a le passage de Io sur la surface maintenant de Jupiter. Hein, donc son ombre, à Io, elle est projetée dans le vide là-bas. Elle est plus sur la surface de Jupiter. Hein. Et donc vous voyez, là il y a le jour qui se lève. Hein, donc on va arrêter la simulation ici. Voilà, et on va se retrouver donc face caméra après ça pour une petite conclusion et vous mettrez en commentaire ce que vous avez pensé que je vous ai montré là. Donc quand on se retrouve face caméra. Alors voilà, maintenant vous avez vu la simulation, vous avez compris de quoi on a vu, vous avez vu ce que vous avez vu ou pas. Est-ce que vous avez vu que Io va être dans l'ombre de Ganymède? C'est-à-dire que Ganymède va éclipser Io et que l'ombre de Ganymède alors il y a Io qui va passer sur l'ombre de Ganymède. Vous voyez bien que Io se déplace plus vite que Ganymède parce que Io est plus près de la planète, donc forcément se déplace plus vite que Ganymède. Hein, la simulation le montre bien. Et quand vous voyez donc Io passer par-dessus l'ombre alors oui, passe par-dessus l'ombre de Ganymède, mais c'est pas ça le phénomène le plus spectaculaire, c'est vraiment quand vous voyez Io comme ça qui passe, boum, juste dans l'ombre de Ganymède, c'est formidable. Alors là, pour ce détail-là de la simulation, il va falloir vraiment avoir des télescopes très puissants avec de très longues longueurs focales, parce que là, je pense que, ouais, là, il faut taper dans de la grosse longueur focale. Hein. Là, vraiment, c'est même pas je pense, c'est même j'en suis sûr. Alors maintenant, bon, tous ceux qui ont des bons gros télescopes avec des bonnes longueurs focales, tout ça, vous allez avoir beaucoup de chance pour vous, tant mieux. Exploitez au mieux votre appareil, votre télescope. Pour ceux qui possèdent des lunettes, c'est pareil, hein, les lunettes astronomiques, donc vous savez, les longs tubes remplis de lentilles dedans, divergentes et convergentes. Il va falloir que vous ayez aussi quand même des bonnes longueurs focales aussi. Hein. Voilà. Après, je m'en remettrai aux spécialistes des images, s'il y en a qui peuvent faire avec le matos qu'ils ont autant de détails que sur la simulation. Alors je rappelle, c'est une simulation faite sur Stellarium. Hein. Attention, n'allez pas... Pourquoi je dis c'est bien une simulation? C'est parce que vous n'allez pas forcément voir ça avec votre instrument. Moi, je ne sais pas quel instrument vous possédez chez vous. Je ne sais pas avec quel instrument vous allez tenter l'observation. Donc, je ne peux pas vous prétendre vous dire là, vous allez voir comme sur la simulation. C'est une simulation faite sur Stellarium. Donc,
On est bien d'accord, ok? C'est une simulation. Donc, ceci dit, bah voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah, il n'y a plus qu'à sortir les télescopes et tenter de choper l'événement. Et pour ceux qui sont bien équipés et qui peuvent nous faire de la belle image, et ben, vous savez ce qu'on va faire? Et ben, on va faire un truc. Dans les commentaires, ceux qui ont fait des images, qui ont réussi à avoir l'image de ça, et ben, s'il vous plaît, on va faire un truc. Vous allez me mettre le lien. Alors que ça soit alors surtout en Instagram, Facebook et YouTube. Je vous autorise dans cette vidéo-là, uniquement sur cette vidéo-là. Vous avez compris, plus tard, quand vous aurez fait les images, hein, parce que la vidéo-là, vous allez la voir avant. Mais une fois que vous aurez fait des images, vous pourrez revenir mettre des commentaires en disant, remettre un commentaire en disant, voilà, j'ai fait ça, Fred, boum, nana, et à la rigueur, ce que je ferai, si je vous demanderai l'autorisation, bien sûr à vous, de ceux qui voudront, eh ben, je ferai une vidéo avec ceux qui m'auront autorisé à exploiter une partie de leurs images, en mettant bien sûr à qui appartiennent ces images, hein, les ayants droit et tout le bastringue, et je ferai une vidéo spéciale sur ma chaîne pour montrer un peu ce qu'il y en a ont été capables de faire. Voilà, et pour faire un peu d'échange et de pub entre nos chaînes. Voilà, comme ça fera en même temps voir qu'il y a des amateurs qui sont capables de faire des belles choses avec des instruments forcément peut-être plus puissants que ce que j'ai à la maison, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc voilà, je me dis, allez, pourquoi tentons un truc comme ça. Donc voilà, et puis donc vous regardez cette vidéo, vous avez entendu mon appel. Si vous voulez vraiment faire un vrai partage, mais je vous dis, moi, il n'y aura pas de contrepartie. Hein. Les stars, ce sera vous. Les vidéos ne seront pas monétisées. Hein, d'accord, la vidéo ne sera pas monétisée, donc je ne toucherai rien sur cette vidéo. Ce sera juste un partage avec, voilà, et puis dans la description, on mettra le lien, bien sûr, de vos pages Facebook où vous avez partagé vos photos ou vos vidéos, les liens de vos Instagram et le lien de vos YouTube, de vos chaînes YouTube respectives. Voilà, et je vais vous dire une chose, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Là, c'est clair, net, précis, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de un tel c'est interdit ou un tel c'est interdit. Non, là, c'est ouvert à tout le monde. C'est le partage total. Ceux qui veulent vraiment jouer le jeu, ben, jouez le jeu. Et moi, je jouerai le jeu à mon tour, à ma place. Ça, c'est promis. C'est même pas promis, c'est même... sûr que moi je jouerai le jeu et que je ferai le partage de vos contenus avec vos mentions que vous me direz, bah tiens, tu peux me mettre cette mention là sur mes images là, je mettrai la mention que vous me direz de mettre. Et dans la description, bien sûr, il y aura de la vidéo faite, il y aura vos liens respectifs avec vos noms de chaîne, vos noms de machin, tout ça, tout sera respecté dans les règles de l'art et de tout ça. Voilà, il n'y aura aucun vol fait par moi, ce sera juste du partage. Voilà. Comme j'avais envie de faire depuis longtemps et que j'ai toujours eu envie de faire sur YouTube. Je veux démontrer que sur YouTube, même s'il y en a qui ont 50 000, 100 000, 500 000, 1 million d'abonnés sur vos chaînes, et que vous avez vraiment envie de montrer que vous êtes des passionnés, vous avez vraiment envie de montrer que vous pouvez partager, et ben voilà, l'appel est lancé. Alors c'est pas pour me faire plus d'abonnés ou ça ou truc comme ça. Hein. D'ailleurs, je mettrai un petit message en début de vidéo en disant je ne fais pas ça pour acquérir des abonnés sur le dos de qui que ce soit. C'est juste du partage. Voilà, ce sera dit comme ça. Voilà, donc je vous dis merci de m'avoir écouté, d'avoir tenu jusqu'au bout de la vidéo parce qu'elle est très longue. Il va y avoir du boulot. Et je vous dis, prenez soin de vous, continuez les gestes barrières, continuez les masques, même si vous êtes vaccinés, c'est très important pour moi, très important que tout le monde reste en bonne santé, parce que on est une communauté d'astronomes et on doit tous se soutenir entre nous. Voilà, il n'y a pas de guerre à avoir. Terminé tout ça, fini. Moi, je jette la hache de guerre, je l'ai même enterré, j'ai eu du mal à enterrer, la terre était dure. Allez, je vous dis... Prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et j'espère que la météo va changer parce que j'en ai marre. Ciao. Ciao.